No! Et salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de ECA2, hein, En colère à deux, en compagnie de Romain. Salut Romain. Salut à tous, bonjour. Aujourd'hui, donc, on va parler de Philippe Pétain et de la Seconde Guerre mondiale, sujet qui m'ont été demandé un petit peu. Je sais que vous attendiez la vidéo sur les races, je crois. Je sais plus, bah oui, parce qu'en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai fait un premier sondage. Les races et l'islam étaient en première position. Je refais un sondage, vous arrivez quand même à me faire 50-50. Avec deux choix quand même. Donc du coup, je me suis énervé tout seul, encore une fois. Et du coup, il y aura je choisirai. Je vais faire un scrutin en solo, on va dire. Donc du coup, alors est-ce que on va faire ça en deux parties. La problématique, c'est est-ce que Pétain aurait pu sauver la France? Et je te laisse choisir une problématique. Je te laisse choisir un plan. Plutôt. Un plan, c'est plutôt simple, c'est... en un, c'est l'année 40, quoi, Ouais. la guerre, la Blitzkrieg, comme il y a l'autre, La drôle de guerre, ouais. et le rôle des Anglais Ok. dans cette armistice française, quoi. Enfin, dans cette obligation de l'armistice française. Et après, c'est la- en deux, plutôt la collaboration, comme qui dirait forcée, un peu, un peu obligée, quoi. Et puis après, le procès Un peu truqué. malhonnête. Comme celui de Ouais, Maurras. truc. Ouais, aussi. C'est un peu les dominos, quoi. Oui, voilà, c'est exactement ça. Puisque Pétain tombe, tous les autres qui avaient fait l'Union nationale pour essayer de sauver la France, ou ce qui restait de la France, tombent avec, quoi. Alors moi, je poserai une question, il y a un truc que Après, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que Pétain a été, comment dit-on, gracié, on va dire, hein, c'est ça, hein, une sorte de grâce présidentielle qu'il a eu, et que Pierre Laval a été fusillé? bah, on va dire que c'est son amitié, enfin, ça, le rapport d'amitié, on peut dire, entre Pétain et De Gaulle, qui l'a un peu sauvé, quoi. Ah oui, oui, par rapport à Alors la que Première Guerre Laval, mondiale. ouais, enfin, depuis longtemps, quoi, depuis qu'ils étaient à l'armée, quoi, ensemble. D'accord. Ouais, Ils avaient et que Laval, personne ne pouvait le des lire. femmes en commun. Personne ne l'aimait parce qu'il était socialiste. En plus, voilà. Un traître à la nation doublé, alors. Donc, personne ne l'aimait. Exactement. En plus, vers la fin, en plus, il a été imposé à Pétain par Hitler. Enfin, par Hitler, oui. Oui, Par par le le, gouvernement oui, par allemand. le gouvernement hitlérien, oui. Oui, ça j'en ai entendu parler que ça marchait mal avec un autre et que du coup ils ont remis Laval au pouvoir. Mm. Ouais, c'était surtout avec Pétain que ça... Ils n'avaient pas la même vision de la France. Alors, du Surtout coup, que, si mes souvenirs sont... vas-y, finis ta phrase, Oui. excuse-moi, je t'ai coupé. Si mes souvenirs sont bons, Laval était aussi franc-maçon. En plus, Ou alors ancien là, franc-maçon, oui. aurait C'était pu- interdit. il aurait manqué qu'il soit juif et protestant et on aurait eu un État confédéré. C'est vrai. Juif, protestant, étranger, là on aurait eu total. Donc, voilà. Enfin bref. Alors du coup, on va commencer. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire une petite biographie rapide de Pétain? Aïe. Oui, si tu veux. Alors Pétain, On peut dire qu'il était... Vas-y, vas-y. il a été formé comme Toufik à Saint-Cyr. C'est un jeune général, évidemment, c'est un jeune général au début de la guerre de 14-18. Pétain organise la défense de Verdun en 1916. Bon, tout ça on sait. Il est commandant en chef des armées françaises en 1917 et il est élevé à la dignité de maréchal en 18.
Mm. Alors, il va s'occuper de la situation pendant du RIF au Maroc, donc en 1925, où il est ensuite nommé en 34 ministre de la guerre, puis ambassadeur de la France à Madrid en 39. Donc ensuite, donc il a une grande influence suite à ses antécédents au, merde, à l'état-major français. Il défend la guerre de position défensive, donc stratégie de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc la même stratégie qu'il a établie à Verdun contre la Blitzkrieg. Donc déjà, tu savais que ça pouvait pas marcher. Après la débâcle française, Pétain est appelé à la présidence du Conseil. Donc je sais plus qui est le président du Conseil à cette époque. Et le 16 juin 1940, il demande l'armistice et obtient du Parlement réuni à Vichy les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Il fonde alors l'État français, dont la devise est Travail, famille, patrie. voilà, et engage la France dans une politique de collaboration avec l'Allemagne. La libération est jugée condamnée à mort, sa peine est commuée en détention à perpétuité par le général de Gaulle. Il meurt sur l'île Dieu, où il a été emprisonné après son jugement. Bah tout est dit. Hein. Tout est dit. Et je peux rajouter que c'est Albert Lebrun. Albert Lebrun, le président du Conseil. Non, le président. Parce que Philippe Pétain, c'était le président du Conseil, et appelé par Albert Lebrun. Ah oui, oui, ah oui, bien vu, c'est vrai. Et que même il va être arrêté par la Gestapo après Philippe Lebrun. Mm. Bon, il sera relâché. Donc du coup, alors, qu'est-ce qu'on peut dire rappelle-nous ton premier plan, ton premier point. Bah, c'est enfin, la bataille de France, enfin, la Blitzkrieg aurait pu. T'y arrives pas, ça, hein, la Est-ce qu'on aurait Blitzkrieg. pu résister à la Blitzkrieg allemande, en fait, si on n'avait pas eu des généraux aussi nazes? Bah moi je pense tout à fait que non, hein, c'est impossible. On a vu comme la biographie vient de le dire, en fait Pétain avait des ambitions stratégiques, pas des ambitions, comment dire, une stratégie de défense de celle de la Première Guerre mondiale. Il a vu qu'à Verdun, tenir ses troupes en première ligne et bombarder pour faire gagner 10 centimètres, 2 mètres à chaque fois, pour créer notre tranchée, etc., etc. Il a vu que ça marchait. Ça a marché de février jusqu'à décembre, mais c'était plus un coup de fatigue, plus parce que les gens étaient fatigués et que c'était quelque chose de fatigant, Verdun, dans l'ensemble. Mm. Ça, c'est. Sauf que la Blitzkrieg, ce que c'est qu'une Blitzkrieg, c'est une attaque, ça veut dire attaque éclair. Et le problème avec l'attaque éclair, c'est que c'est de l'aviation et des blindés. Et comme l'a montré encore une fois la Première Guerre mondiale, quand tu es dans une tranchée et que tu as des blindés qui t'attaquent, et ben tu te fais exterminer. Carrément. Il n'y a qu'à voir les Allemands Et quand surtout, les premiers tanks sont arrivés. et c'est aussi bah, c'est De Gaulle qui avait demandé une armée de blindés à l'État français, mais ils avaient refusé. Oui, Parce qu'ils c'est vrai pensaient que ça. c'était légitime. Et donc après, les Allemands avaient pris, enfin, après, avaient pris De Gaulle et avaient fait former des, des, des régiments de blindés, quoi. Oui, les premiers Panzers, oui. Donc c'est un peu grâce à De Gaulle que les Allemands ont pu facilement envahir la France. Bah, c'est surtout Même que si c'était quand tu, je, tiens, j'ai lu un article intéressant. Tu savais que la dette la dette de la Première Guerre mondiale que les Allemands devaient payer, donc comment ça, je vais pas dire une punition, mais punition ça fait infantile. On peut dire comment? de dictat de Versailles. Oui, le dictat de Versailles, mais comment ça, l'amende, on va appeler ça une amende. Le procès verbal qui leur a été fait a fini d'être payé qu'en 96. Ah ouais. Et celui de la Seconde Guerre mondiale sera fini de payer qu'en 2020. Ah, dis donc. Ça fait Mais ça fait cher. je pense qu'elle a été abolie, non, la dette de la Seconde Guerre mondiale. Ah, j'en ai aucune idée. J'ai lu ça il y a pas très longtemps. Ils ont pas parlé que ça doit être Bah, réglé. par exemple, j'ai vu que l'Allemagne devait à la Grèce des, des, des sommes énormes, mais pour pas l'endetter plus que ça lors de la guerre froide, eh ben, on avait retiré cette dette. Cette dette était à peu près semblable à ce que devaient les Grecs aujourd'hui à l'Allemagne. C'est assez rigolo.
Sauf que par contre, L'Allemagne. l'Allemagne, elle va pas lui enlever sa dette. Ah non, ça c'est les Allemands. Ça, bah, c'est Ils s'en allemand. Ouais. foutent. Tu lui fais des cadeaux, mais par contre, faut pas t'attendre à du retour. Mais c'est là où Pancho, on peut repartir sur le diktat donc de Versailles, comme on a dit, où c'est quelque chose que, alors, certains vont dire oui c'est normal, mais je trouve pas du tout cela normal que l'Allemagne a été jugée responsable de la guerre. Quand tu y réfléchis bien, c'est tout simplement de la faute des Serbes. Hein. Donc on rappelle la Première Guerre mondiale pour ceux qui connaissent pas les circonstances. Hein. Bon évidemment, comment on peut dire, Oui, bon. l'Europe à cette époque c'est une poudrière on va dire. Et la moindre Ouais. petite étincelle ça peut tout faire péter. Et ce qui a fait péter donc la poudrière c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme à Sarajevo en 1914 par Mm. des Serbes nationalistes. Ouais. Et donc ça a pété à partir de là. Et techniquement, ensuite donc le jeu des alliances, hein, comme on connaît, tout ça résulte donc ça va créer la première guerre mondiale quoi. Tout va exploser et c'est là où les jeux des alliances vont rentrer en guerre. L'Autriche va rentrer en guerre contre la Serbie va demander de l'aide à la Russie à l'Allemagne et l'Allemagne à la France et ensuite le Royaume-Uni. Donc voilà que de la merde pour pas grand chose quoi. Mm. Enfin, Mais faut aussi rappeler que c'est c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie et à la France. Parce qu'en fait, la Russie Non, a non, non, reçu non, non, non. intelligemment. Non, la Russie a. Non, l'Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. Ensuite, vu que l'Autriche a déclaré la guerre, vu que la Serbie et la Russie sont en alliance, c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Autriche. Et ensuite, l'Allemagne a déclenché la guerre à la Russie. Non, parce que intelligemment, ils avaient fait la mobilisation générale, ils avaient posé des troupes à la frontière. Donc, Ah oui, mais enfin, poser des troupes à la l'Allemagne, frontière, c'est pas pareil que de déclarer la guerre. parce que, bah, c'est pas vraiment. Enfin, Ça y joue. parce que Ça veut c'est dire, comme ça venez pas nous que, casser les couilles, ça veut dire. ouais, c'est comme ça que l'Italie est pas rentrée en guerre aux côtés des deux autres. Parce que c'était une alliance défensive, et donc c'était uniquement si un autre pays déclarait la guerre à l'Allemagne, par exemple, que les deux autres devaient rentrer en guerre. Vu que là, c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie, et ben, par le jeu, enfin, par ce petit truc juridique, l'Italie a pu s'extirper de là. Enfin, là, il me semble que de 14 à 15, l'Italie de 14 à 15 est dans la triple alliance, donc Autriche, Allemagne, Italie, et qu'ensuite, à partir de 15, elle voit qu'elle lui perdra plus à être avec l'alliance qu'avec l'entente. Alors du coup, en 1915, l'Italie quitte la triple alliance pour rejoindre le camp Royaume-Uni, Russie, France, donc la triple entente. Et c'est là où elle s'est rebaisée aussi parce que elle avait demandé des terres qui ont été volées par l'Autriche, donc l'Empire austro-hongrois, et qu'elle ne tiendra pas suite au diktat de Versailles. Pas tout. Non, Elle obtient une partie. non, elle obtiendra rien du tout. Mais si elle obtient une partie, elle obtient l'Istrie, là. Enfin, tu sais, le truc qui est maintenant croate. L'espèce de bande bizarre, là. Ah, Enfin, elle obtient pas grand-chose, quoi. peut-être, ça je sais pas. Peut-être si tu le dis, je viens de croire, mais dans mes souvenirs, elle obtenait rien du tout. Excusez-moi, je renifle un peu parce que rhume des foins, on va dire. Ah, c'est l'été et les allergies arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, donc du coup Pétain. Pétain donc après ça donc héros donc maréchal quand on a vu hein, donc le maréchal. Qu'est-ce que tu en penses toi de la doctrine famille, patrie et travail? Travail, famille, patrie. Bah, dans l'idéologie, c'est bien, quoi. C'est intéressant. Et c'est. Comment dire? J'ai l'impression que t'étais pas prêt à cette Bah, question. c'est ce qu'il faudrait, en fait. Mais, mais pas avec la République. Oui, remettre le roi sur le trône. C'est ce c'est ce qui a manqué, en fait. Ouais. Bah, Enfin, soi-disant que De il y avait Gaulle pas. était royaliste et qu'il voulait remettre enfin, c'était un des discours qu'il avait dit que la République n'est pas un, comment dit-on, n'est pas un, merde, comment on dit, un régime pour la France Ah, voilà. et qu'elle devait être, ça devait être une royauté. De Gaulle était royaliste. Hein. Il l'avait toujours dit. Ouais.
Donc pour revenir à travail, famille, patrie, en fait, c'est enfin, la, comment c'est quoi la devise est bonne, parce que le travail, c'est ce qui est important pour tout le monde, par quelques branleurs. Qui joue à Sonic. Après la, après la famille, c'est la base de, De de l'être. l'État, quoi. Oui. Sans famille, il n'y a rien, y a plus rien, quoi. Oui, ça Il n'y a c'est plus vrai. d'État. C'est intéressant. Et la patrie, bah, tout le monde est d'accord pour dire que. Enfin, Certains sont d'accord pour dire que pas la tout le patrie est monde. importante. La plupart des gens qui ont le bon sens apprécient et aiment plus que tout la patrie. Alors je sais pas si t'as vu, il y a pas, comme je salue mon ami Lama Fâché, hein, fasciste, qui Lama Fâché, il va m'engueuler, Lama Fâché, Lama fasciste qui avait dit que il y aurait de fortes chances pour que Maurras rejoigne le PNL, que Lesquin et Maurras auraient pu être potes, idéologiquement parlant, évidemment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, la grande divergence, c'est que, si je ne me trompe pas, Lesquin est républicain. Voilà, et que lui, Donc, il veut changer le système de l'intérieur. ouais, mais ça fonctionne pas. Donc, enfin, tu peux changer, par exemple, si par exemple il est toujours là, s'il fait 5 ans ou 10 ans, il peut changer pendant 5 ans ou 10 ans, puis après, les forces obscures, comme on dirait, Donc vont se remettre au travail, les juifs et les détruire étrangers, la du France. coup. Oh, pas que les juifs, que les étrangers, les francs-maçons, Enfin, excuse-moi. surtout les francs-maçons. Surtout les francs-maçons. Alors ça c'est drôle parce qu'on parle souvent des francs-maçons, mais en fait on les voit très peu les francs-maçons. Bah, c'est le but d'un réseau, d'un réseau, Oui mais si, d'un si réseau. personne s'il n'y a pas de rassemblement à proprement parler, comment tu sais que c'est eux qui dirigent tout? Bah, c'est pas, ils dirigent pas le réseau, en fait. Parce que, par exemple, tu as, je sais pas, un nombre certain de francs-maçons. Enfin, après, on les connaît pas tous, donc on peut pas dire, mais tu as un nombre certain de francs-maçons, par exemple, au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Donc, tu peux. Donc, ils ont les mêmes idéologies, quoi. Même s'ils sont à droite, à gauche. Vache. Donc, Excuse-moi. donc, on peut se dire que. Enfin, c'est un réseau occulte, quoi. Enfin, un peu sombre. Ouais, ouais. Donc, J'ai toujours pas j'ai beaucoup de mal à l'histoire des francs-maçons. J'ai l'impression que les francs-maçons c'est un peu le diable de l'époque quand même, hein. Tout le monde jette la faute sur les francs-maçons, mais en fait peu de monde connaissent des choses sur les francs-maçons. en même temps, c'est une secte fermée, donc. Enfin, C'est un peu comme les Illuminati quoi. une- Non, non, ça c'est pas vraiment la même chose. Sauf que les Illuminati, Les Illuminati, t'es encore moins sûr que ça un existe. fantasme. Alors que les francs-maçons, on sait, il y a, il y a un compte Twitter pour les francs-maçons. Oui, on sait qu'ils existent, c'est Et sûr. ils sont visibles. Mais après, ce qu'on voit en fait, c'est la partie correcte, Oui, la partie républicaine, gentillette. cool, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est comme par exemple, Voilà. j'ai un truc très important, enfin, très important, très intéressant plutôt. Tiens, savais-tu que la ville de Washington Mhm. était construite dans le schéma, bon, avant qu'il y ait les banlieues et tout, hein, la ville principale qui a été faite en 1800, était construite sur le schéma du symbole franc-maçon. Ah ouais. Si tu prends le Ah, centre de Washington, bah, à l'époque de quand elle a été construite et que tu traces toutes les grandes routes, et ben ça fait le symbole des francs-maçons. Parce que l'architecte qui avait créé le machin était franc-maçon. Qui avait créé la ville était franc-maçon. mhm. Ouais, ouais, c'est clair. Et après, par exemple, dans les périodes de troubles, on sait que les francs-maçons sont la pierre angulaire de ces époques troublées. Par exemple, la Révolution française, euh, les révolutions du XIXe siècle, la loi laïcité de 1905, 5, ouais, 1905. Ouais, 5, ouais. Par exemple, le mariage pour tous.
Ouais, alors ça, Pour les francs-maçons. c'est vrai que c'est plus proche quand même. Le laïcité, ça date. Bon, on est d'accord, ça reste quand même un poison anti-France qui a été fait. Mais la loi, le mariage pour tous, c'est quelque chose qui est plus récent et que certains le défendent. J'ai quand même eu des amis que je connais qui sont, c'est des, sur l'échelle de la haine, t'es bien dosé. Hein. Ils sont bien dosés. Hein. C'est pas des. Il pourrait avoir un bombeur, c'est les crânes rasés, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais qui pourtant défendait le mariage pour tous. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire le mariage pour tous maintenant? Ouais, mais enfin, t'as le mariage pour tous qui est pour la liberté, tout ça. Et puis après, t'as l'idéologie derrière, quoi. Bah moi déjà le mariage déjà c'est quelque chose, c'est pas. T'es catholique je suppose vu que ton truc c'est France Dieu roi. Ouais. Tu vois moi Oui. déjà pour moi le mariage c'est pas quelque chose de républicain. Hein. Le vrai mariage c'est l'acte l'acte envers Dieu. C'est le Ouais. pacte envers Dieu. Ça c'est le mariage. Que t'ailles faire ton gros porc à signer un papier à la mairie pour dire ouais tu peux enculer ton conjoint, ça c'est pas le mariage ça. Mm. Bon évidemment Après, je grossis les traits parce que j'aime bien grossir les traits tout le temps. chacun fait ce qu'il veut, mais touchez pas au mariage, quoi. Bah, chacun fait ce qu'il veut, non et non. Parce que c'est, je crois que j'avais cité le même truc dans celui avec Lama, dans le ESA, le SAE bordel là, le En colère à deux avec Lama, j'avais cité que c'était Rousseau, donc pourtant Rousseau il était républicain, qui avait dit que c'est en regardant qu'on accepte, c'est en acceptant qu'on tolère, c'est en tolérant qu'on laisse faire et c'est en laissant faire qu'on se fait envahir. Voilà, après, Qu'on disparaît, qu'on disparaît. l'homosexualité a toujours existé, donc même au Moyen Âge ou à l'époque moderne, sous l'Antiquité, aujourd'hui. Donc, les- enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais tant qu'ils le font pas sur la voie publique, moi, ça me va. Oui, par exemple, il faudrait. C'est un des trucs La que. gay pride, La gay pride, voilà, ça faut y interdire. c'est un peu. Enfin, ils peuvent le faire dans une boîte de nuit s'ils ont envie, mais Oui, après. qu'ils viennent pas le faire devant nos enfants, quoi. Voilà, qu'après. Qui s'enculent dans les boîtes de nuit, ça c'est pas bien grave, mais après qui montent des abominations. Moi, enfin, j'y étais. Ouais, on va pas t'imaginer les trucs. J'étais en ville au moment où il y en avait une. Tu vois de ces trucs, tu te dis non mais ça devrait être interdit. T'as des mecs à poil qui se baladent sur des chars. Tu te dis non mais déjà nique ta mère, t'es où? C'est le trouble à l'ordre public, hein, et c'est de la. Merde, comment dit-on? C'est quoi le terme quand on est à poil dans la rue? Du proxénétisme. Non, du nudisme, enfin, exhibitionnisme. L'exhibitionniste. C'est quoi le proxénétisme? Ok Google, qu'est-ce que c'est que l'exhibitionnisme? L'exhibitionnisme. Le proxénétisme, pardon, proxénétisme. Bah, il a rien compris. Non, le proxénétisme, c'est le fait de, C'est de la de se prostitution. prostituer. Ouais, c'est de la prostitution, voilà. C'est les gens qui prennent des personnes et qui les prostituent, quoi. Ouais. La prostitution. Voilà. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, voilà. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils sont chez eux, Oui, ça ne regarde pas, quoi. Oui, voilà. Après, après c'est Après, là où tu peux pas varier par contre pour tout, où tu peux pas dire par exemple comme les musulmans où tu peux pas dire ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ça c'est voilà. Chez eux dans leur pays, d'accord, mais pas chez eux dans leur appartement. Moi j'ai le copain d'un, enfin j'ai le père d'un ami qui tu vois tu vois il est travailleur, tu vois, enfin, il est travailleur. Il est merde, comment on dit? Travailleur, tu vois ceux qui font les quartiers par exemple, tu vois, ceux qui travaillent dans les quartiers qui les construisent, qui construisent des HLM, bon, un maçon quoi, en gros. façon, ouais. Et ils ont fini un quartier, tu vois, et ils racontaient aux infos que le quartier, tu vois, c'est lui qui l'avait construit avec son équipe et tout le bordel. Le quartier, il a montré des photos, tu vois, il montrait des photos sur Facebook. Tu vois, le quartier, c'était un truc moderne, tu vois, c'était tout beau, c'était vraiment, t'avais des plantes, c'était un truc agréable à vivre, tu vois, même n'importe quel bobo, tu vois, il aurait voulu vivre dedans. Ouais.
Et donc tu vois les infos, ça fait ouais dans ce quartier, donc le quartier qu'il avait construit, le maire ne fait rien, la France ne fait rien, tout est cassé, les gens ont tout, pas la police et l'État ont tout démoli, il reste plus rien, tout est rasé, tout est insalubre, tu vois, tout est dégueulasse. En disant que c'était la faute de l'État et que c'était la faute de un peu de ceux qui avaient construit et tout. Et c'est là où il dit non mais quand on est parti, nous, tout était propre et tout était beau. Et quand ils disent tous que c'est à cause de l'État que tout est dégueulasse et que tout part en couille, c'est pas à cause de l'État, hein, c'est à cause d'eux. Et c'est là où moi donc j'avais vu sur Twitter, bon Twitter franchement on peut dire que ça sert. Est-ce que t'as lu avec Gérard Coulon l'affaire qu'il y a eu les dix méchants d'extrême droite nazis qui projetaient de faire des attentats contre des mosquées? Ouais, ouais, j'ai vu. Est-ce que tu défends ou tu rejettes ça? Bah, non, faut pas s'attaquer aux conséquences, quoi. Il faut s'attaquer à la cause, parce que le mec qui est là, bah, oui, il est là, quoi. Enfin, c'est pas parce que tu vas essayer de le tuer que c'est bien, quoi. C'est, Alors, tu vois, quand les médias t'ont dit, c'est vas-y. c'est politique, quoi, qu'il faut régler la question. C'est pas individuellement, Oui, mais le individuellement. problème c'est que la politique elle fera rien pour ça. C'est pour ça que la politique elle fait rien parce Ah que ouais. le métissage et tout ce bordel, le multiculturalisme, le mélange des races et tout le bordel, ça les arrange à un certain point. Ça fait plus de main d'œuvre. Bah oui. Il y a qu'à voir les derniers chiffres de l'Europe qui disaient qu'il fallait accueillir encore 80 millions de migrants, sachant que Ouais. voilà Non, mais c'est. justement, c'est en politique qu'il faut régler ça, quoi. Oui, C'est en politique, c'est la politique qui a amené tous ces gens-là, et c'est la politique qui doit, je sais passer pas si t'as devant écouté les et infos, faire mais tu des vois ça choses. disait que les terroristes, tu vois, ils avaient attaqué des cibles aléatoires. Ouais, mais ça, Mais c'est complètement faux, hein. Tu sais ce qu'ils avaient envie, tu ça c'est, sais ce qu'ils visaient les terroristes? non. Les mosquées où il y a les imams qui étaient radicalisés, c'était des islamistes. Que des quartiers où c'était que dirigé par les lois de la charia, que des trucs qu'il faudrait faire en vrai, en fait. Tu vois, ils ont empêché que ça se nettoie là-bas. Tout ce que les terroristes avaient, enfin, le pseudo-terroriste, hein, moi j'appelle ça des nationalistes, j'appelle ça des patriotes, moi. Qui ont donc ils vivaient au même endroit et ils voyaient que c'était la merde et donc tous les quartiers où c'était sous la règle de la charia et que les mosquées étaient radicalisées, c'est ça qu'ils voulaient viser. Ils voulaient pas viser une mosquée tranquille où les adeptes sont santu shanti et personne ne fait rien. Ils visaient là où c'était dans des zones à risque, tu vois. Donc déjà, c'était déjà, ils risquaient leur vie déjà. Ouais. Et donc ils ont été fichés S. Après, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, de nos jours, je sais plus trop ce que ça veut dire être fiché S parce que j'ai l'impression que tu te fais ficher S pour un rien. Bah, ça Déjà, dépend. doit y en avoir la moitié du 18-25 qui doivent être fichés S. Ouais, ouais, peut-être. Ça, je sais pas. Après, il y a des fichiers S pour les bonnes raisons, puis après, tu as des fichiers S. Bah, c'est là où tu vois, bah oui, c'est ça, c'est exactement. Parce que c'est là où tu comprends pas trop, parce que tu. Attends. C'est là où tu comprends pas trop, parce que tu vois, Marine Le Pen, enfin, Marine Le Pen, c'est pas le meilleur exemple, hein, mais elle disait que l'exclusion des fichiers S de France. Non, les fichiers S étrangers de France. Non, non, elle disait tous les fichiers S de France. Ben, n'importe qui. Oui, oui. Non, je pense plutôt qu'elle disait fichiers S étrangers. Hein. Ou à la double nationalité, par exemple. Parce que enfin, si t'es français depuis je ne sais combien de temps et que tu fais chez S, je sais pas où tu peux retourner dans ton pays, entre guillemets. Ah, peut-être que c'est ça, ouais. Ouais, bon, bref, un truc dans Non, le mais c'est genre. pour ça. Le problème, c'est que si tu es fiché S pour terrorisme islamiste, c'est pas le même terrorisme, parce que si tu es du terrorisme nationaliste, où tu es un peu. Tu vois ce que je veux dire? Comme les digueurs, là. Les 10, ouais. Les 10 personnes. Ouais, les El Famoso Après, terroristes. on sait pas trop, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Bon, tu le On dit sauras ça, jamais, hein. mais on pourrait dire n'importe quoi. Ces gens, c'était peut-être juste des survivalistes qui Voilà, préparaient on sait pour faire pas. Si un ça se trouve, voyage. ils allaient chasser, c'est tout, hein. Bah, Ah, chasser l'arabe, hein? ils avaient dit qu'ils
Chasser le pire animal qui soit. C'est quoi là, le pire animal qui soit? Oh, l'arabe. C'est vicieux. N'abusons pas. Mais pour revenir à Pétain, la traque, il traquait les homosexuels, il me semble. Enfin, en fait, c'est là où on lui a reproché. En fait, il disait que l'armistice devait être signé parce qu'il n'avait pas envie que ça soit la guerre, de refaire la guerre un peu comme la Première Guerre mondiale. Sauf que cette fois-ci, ça a foiré parce que les Français avaient envie de se battre. Et après, c'est là où on peut lui reprocher des trucs à Pétain, c'est on lui a demandé une petite collaboration, et ensuite il a collaboré dans un sens global. Il a rejoint directement le nazisme en sorte. Ouais. Je suis pas trop d'accord là-dessus, moi, mais Ah bah explique, hein, on est là pour je parler. pense plutôt que je pense plutôt que il a essayé de sauver les meubles, quoi. Parce que le front, il était déjà dans le sud de la France, quoi. Donc les chars blindés avaient déjà atteint le sud de la France et le gouvernement, vu qu'il était réfugié à Bordeaux, il allait être attaqué, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il plutôt qu'il prévoyait de sauver des meubles et de faire, comme il a dit, le bouclier qui protège la France, quoi. Le bouclier, c'était lui, et l'épée, c'était De Gaulle, quoi. Ouais, je vois. Il a plutôt essayé de. Ouais, Et après, il a aussi de été. conserver les trucs debout. Là. Ouais, Il a fait ce de qu'il pouvait. conserver un, un quelconque français et essayer de reprendre une fois qu'on était comment dire que les Alliés avaient repris des territoires, quoi, pouvoir se venger de l'affront de l'Allemagne, quoi. Ah oui, oui. Alors, donc, vas-y, bah, alors on va dire qu'on a fini la première partie, on va passer sur la deuxième partie, donc l'armistice, vu que ça parle de. L'armistice. Plutôt la deuxième armistice, avec De Gaulle, la libération et tout. Donc, comme on a lu tout à l'heure, quand la libération est arrivée et que les Alliés sont rentrés dans Paris, il a été fait prisonnier. Et il a été condamné à mort. De Gaulle l'a gracié, et il a été emprisonné sur l'île Dieu où il est mort en 1951. D'un certain point, euh, c'est un peu. Enfin, le prend pas mal. Mais si techniquement il aurait voulu sauver la France, il l'aurait fait ça aurait été, il aurait parlé avec De Gaulle. Alors il a très bien, il a fait une chasse, comme Maurras. Bon, c'est là où, d'un certain point, je peux pas rejoindre Maurras. C'est que Maurras a chassé les résistants. Bah, il faisait une chasse aux résistants, Maurras. Pour lui, Pas forcément, si, il l'a écrit. parce que, Il l'a écrit, c'était écrit par qu'il exemple, pouvait pas. Maurras, Il chassait les résistants parce que pour lui, un résistant, c'était quelqu'un qui était pour la guerre civile et qui troublait l'ordre. ouais, pour Pétain ou pour Maurras? Pour Maurras. Moi, parce que Maurras, des témoignages, on a qui soutenaient les Maurassiens partis à Londres, par exemple. Ah oui, non mais en fait c'est là, Puis, oui, je suis tout à fait d'accord. il répétait, C'est là où c'est il le problème, répétait où que, c'est le bordel dans la. C'est pour ça que l'action française est très mal vue. C'est là où c'est le bordel parce que il y en a qui ont collaboré, il y en a qui ont rien dit, qui ont fermé leur gueule pendant 4 ans, et il y en a qui ont, qu'en dit-on, qui ont résisté. Et c'est là où, en fait, Maurras, tu sais pas où le mettre. Il y avait les Maurassiens, donc qui suivent le principe de Maurras, mais tu sais pas où mettre Maurras. Et c'est là où c'est compliqué. mais après, pour Maurras, il répétait sans cesse que l'ennemi, c'était le Boche. Ah oui, ça c'est vrai, ça. À partir de 1924, il avait déjà fait un livre pour dire que pour la montée du nazisme. Donc, pour lui, c'est uniquement cette division-là. C'est le Boche et le Boche, quoi. Pendant la guerre, c'était pourquoi il a fait Union nationale, c'est pour empêcher les Allemands de faire ce qu'ils voulaient en France, quoi. Oui, oui, oui. Parce que si par exemple on n'avait pas eu l'armistice et l'État français, et ben, la France, ça aurait été l'Allemagne, quoi. Comme, comme par exemple l'Alsace-Moselle, quoi. Ça Lorraine. aurait été inclus dans l'Allemagne. Ouais, dans Lorraine, enfin la moitié, quoi. Ouais. C'est pas toute la Lorraine. Uniquement les territoires allemands, enfin, de langue allemande. Tiens, petite ellipse sur l'Alsace et la Lorraine.
Tu vois, on parlait tout à l'heure de 1950, 1905, donc c'est de la laïcité. Mhm. Moi, je vais revenir à 1901, où tu vois, 1901, l'Alsace et la Lorraine étaient comment dit-on, étaient allemandes. Ouais. Et ben, ça, tu vois, donc du coup, tu vois, tous les prêtres en France, ils sont pas payés, vu que c'est quelque chose, Oui. c'est de la gratuité. Eh ben, figure-toi que la seule région où les prêtres sont payés, c'est l'Alsace et la Lorraine, parce que la loi, quand elle est Moselle. passée, ouais, Moselle, moi j'appelle ça Lorraine, moi, est passée, Ouais. et ben à cette époque, bah, c'était allemand. Et du coup, bah, ça s'applique toujours pour l'Alsace et la Lorraine. Les prêtres sont payés. Ouais, ouais. C'est intéressant, ça. C'est- Oui, voilà, ça c'est Bah important, ouais, il faut le savoir. c'est l'histoire, quoi. C'est ouais, c'est le concordat d'Alsace-Moselle, quoi, parce que c'est le restant du concordat de Napoléon, quoi. C'est vrai. Donc ils sont payés, les prêtres sont, enfin les prêtres, les religieux sont payés parce qu'il y a aussi les protestants, les juifs, donc les rabbins, les pasteurs et les prêtres sont payés par comme en Allemagne un peu, Mais, où chacun, en fait, chacun, je crois que certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire concordat. Alors, explique-nous vite fait ce que c'est le concordat, parce que pour pas qu'on perde des gens au cas où. c'est une espèce de traité entre la France et Et les qui représente religions. l'Église, donc le Saint-Siège. Ouais. Donc le Saint-Siège. Et comme c'est. Attends. Enfin, c'est comme un peu une union entre l'Église et l'État, quoi. Voilà. C'est, on paye des prêtres, des pasteurs et des rabbins. On enseigne les religions à l'école. Et l'impôt sert à financer tout ça, quoi. Voilà. Donc c'est Et, les gens qui payent pour la religion. exactement. Voilà, donc Les c'est religions. résumé rapidement. En fait, c'est l'unification des religions en France, en gros. Pour faire simple. Pas l'unification dans le sens Oui. où tout le monde est à peu près égal. Mais bon, le catholicisme restera quand même majoritaire, hein, jusqu'en 1901 où plus personne pourra ouvrir sa gueule sur la religion. Ouais. Après, il y a beaucoup de protestants et de juifs en Alsace-Moselle aussi. Alors, Donc, protestant, j'en ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi ressemble un protestant. en Alsace. Ah, en Alsace. Ah Ah oui, bah, bah, j'y vais rarement en Alsace, mais techniquement, par exemple, en Auvergne, que je te disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu un seul protestant. Je sais même pas s'il y a un temple protestant ouais. en Auvergne. Bon, les juifs, bon, ça, c'est facile à reconnaître. Moi, j'en sais rien du tout. De quoi, tu sais pas Mais comment on fait pour souvent, connaître un juif? non, non, Ah, pour le culte protestant en Auvergne, ça, je sais pas, mais. euh, Parce que les régions protestantes en France, c'est surtout l'Alsace, enfin, j'allais faire, l'Alsace, j'allais faire une blague, la. mais c'était, là, je me serais chopé les lois de Nuremberg. Et après, c'est aussi. J'allais dire, il y a il y a un très bon médecin qui a fait un livre pour connaître les juifs. Je me serais fait enculer. Non, et après aussi dans l'ancienne province du Dauphiné. Oui, ah oui, Et oui. seulement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais Peut-être dans le sud aussi. oui. Je sais pas. Peut-être dans, non, dans le sud, il y a peu de chance. Bref, enfin, je crois qu'ils sont 7%. Mais par exemple, à La Rochelle, il y a on voit des temples protestants. Donc, D'accord. moi, j'en vois quelques fois. Mais ils sont pas partout disséminés sur la France. Quoi. C'est des petites communautés, une par une, quoi. Donc, mais en même temps, ils sont un peu la même chose que les autres, quoi. Tu peux pas les reconnaître si t'es pas dans un temple protestant. Bah, il me semble qu'ils ont des habits atypiques, hein. Ou pas en France. Enfin, pour ce que j'ai vu. Après, je connais. Je suis pas spécialiste après ça. Ok. Bon, bah, du coup, bah, voilà, on retourne sur Pétain. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Pétain? Bah, que c'est un peu la vision de Gaulle sur Pétain qui l'a sauvé, quoi. Ouais, Puisque de Gaulle le considérait pas comme un traître, eh ben, ça lui a sauvé la tête. en plus, tu fais des Voilà. rimes. C'est ça. Ouais. Ok, bon, bah, Et surtout, vas-y, vas-y. c'est
C'était le héros De Verdun. de Verdun. Donc, Ça a joué beaucoup. il y avait quelques petites opinions dessus, quoi. Et après, pourquoi il a été aussi, comment dire, condamné, c'est que De Gaulle a fait revenir les francs-maçons en France, quoi. Et puisque Pétain avait interdit les francs-maçons, bah, ils ont un peu essayé de se venger sur lui, quoi. Oui, ça c'est vrai. Un peu de diffamation par-ci par-là. Quelques Surtout que, accusations. ouais. Surtout que certaines idées reçues sur Pétain sont toujours là, quoi. Par exemple, sur les Juifs, on dit oui, l'État français a son mot à dire, enfin, à, comment dire, participer au génocide des Juifs ou tout ça, mais c'était un peu contre-forcé, quoi. Et les Juifs qui sont morts, c'est des Juifs étrangers, quoi. C'était pas des Juifs français. Enfin, la plupart. À la rafle du Val-d'Hiv. Par exemple, l'arabe du Veldi, c'était souvent des gens des pays de l'Est, d'Allemagne, tout ça, qui étaient réfugiés en France. D'accord. Bah ça, tu vois, je ne le savais pas. Je pensais que c'était beaucoup de juifs de Paris, en fait, tout simplement. Non, enfin, tu vois, il avait fait puisqu'il était obligé de faire ça, il a fait une priorité, quoi. Enfin, priorité, c'est un peu dégueulasse, mais les juifs étrangers d'abord, les juifs français ensuite, quoi. Mais voilà, oui, pour préserver quand même un minimum le peuple. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de, il y a eu toujours, enfin, après et avant la guerre, hein, il y avait toujours beaucoup de juifs qui étaient pas morts dans les camps, quoi. En D'accord. France, en tout cas. Oui. D'accord. Donc, Bah, c'est, que dire d'autre? enfin, sous la contrainte, il a essayé de faire des choix, quoi. Donc, c'était compliqué, une époque compliquée. On peut pas avoir des réponses simples, quoi. Ok. Bah après, comme ça va être le même problème qu'avec les royalistes, hein, l'histoire sera un peu un peu retapée, on va dire, refaite à la sauce de chacun. Bah, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc. Exact. Ah bah c'est j'allais la dire et c'est exactement vrai. Alors comment, alors ça par rapport aux miliciens, comment tu expliques les miliciens alors? Parce que les miliciens c'est purement des Ouais. collaborateurs. Tu peux pas les citer comme des défendeurs de l'histoire, pas de la France. Tu peux pas dire que c'est des Bah ouais. défenseurs. Non, enfin, c'est l'extrême droite qui s'est réveillée, comme tu dirais. Parce que l'histoire de l'extrême droite en France, ça se résume à quelques lignes. Donc, enfin, Mec, de la- je vous conseille tous et aussi à toi un très bon documentaire que mon ancien chef de section m'avait conseillé. C'est sur Arte, donc c'est quand l'extrême droite collaborait et quand la gauche non, ça s'inverse. L'extrême droite résistait, quand la gauche collaborait. Il faut quand même rappeler que Mitterrand a réussi à être président alors que il avait collaboré quand même. Bah, c'était un socialiste, donc Oui, ça c'est sûr. collaboration. Donc, ouais. Après, les miliciens, c'est un peu c'est un peu de toutes parts, quoi. C'est des gens qui avaient envie d'être bien vus Ouais, du du pouvoir allemand, maréchal. quoi. Qui n'avaient pas envie d'être persécutés par des gens. Un peu des lâches, quoi. Donc après, ils obéissaient aux ordres, ouais, voilà. Ouais, après ça, l'excuse j'obéissais aux ordres, hein, C'est un peu, ça existe, ça a toujours existé, ça existera toujours. c'est une guerre civile, enfin, c'est un peu une guerre civile, quoi, entre les miliciens et les résistants. C'est vrai, c'est un peu comme ça qu'on peut le Après, voir. il y a des miliciens qui voulaient bien faire et bah, qui se sont fait embrigader là-dedans et qui ont fait de la merde, quoi. Et après, il y a des gens qui étaient heureux de rentrer là-dedans. Certains étaient heureux de rentrer dans la SS, par exemple. Chacun son Bah, la délire. SS, donc la division Charlemagne, qui sera la dernière division à défendre le bunker du Führer à Berlin. Mm. Ouais. Ça, je connais pas trop l'histoire, mais. Ah, bah c'est l'histoire de la SS, hein, c'est pas bien. Et après, il y a des gens qui ont été forcés d'être dans la SS, par exemple. Par exemple,
en Alsace-Moselle, ils étaient forcés de rentrer dans la SS et d'aller tuer des gens sur le front Est, quoi. Il y a un beau livre là-dessus, d'ailleurs, j'ai lu. C'est Moi, je sais, je connaissais pas l'histoire. ils étaient forcés. Je me souviens plus du titre. Enfin, il y a un nom spécial pour dire ça. Embrigadé. Non, mais Ah, non. C'est un nom spécial qu'on leur a donné aux Alsaciens et aux Mosellans, obligés de rentrer dans la SS, quoi. Je me souviens plus du nom. eh ben écoute, je ferai un tweet demain pour le dire. Les malgré nous, voilà. Les malgré Les nous? malgré nous. D'accord, je Ouais. connaissais pas. Bah, ça va très vite, hein. Si on cherche sur Internet, enfin, ça va très vite, ça on le connaît. Donc, Tu vois, les malgré nous, fais une petite recherche là pour finir cette vidéo. ouais. Les malgré nous. Les... Oh, c'est bon? Les malgré nous. Ah bah d'accord, je mets les malgré, ça met les Algériens. Mais qui j'en ai à branler, putain. Les malgré nous. Alors, les malgré nous, c'est... Les malgré nous. Les malgré nous. L'expression les malgré nous désigne les Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans la Wehrmacht, armée régulière allemande, à la Wehrmacht, hein, pas dans la SS. Ah si, attends, Ah, ah, si, t'as raison. Durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit dans la Air, donc l'armée de terre, dans la Luftwaffe, l'armée de l'air, ou dans la Grenzmarine, donc l'armée de guerre, la marine de guerre, d'autres l'ont été dans la Waffen-SS. Le pendant féminin a été constitué par les malgré elles. Quoi? Le pendant féminin? C'est quoi les malgré elles? les femmes, quoi. Ah, d'accord, je comprenais pas le. Oui, d'accord. D'accord, donc oui, donc tu avais raison. Dans la Wehrmacht, j'aurais dit oui, tout à fait, sans problème. Mais dans la SS, ça m'étonne quand même beaucoup, parce que la SS, c'était quand même une force d'élite. Pas à la fin, plutôt. Ah, il y a des élites partout, quoi. Il y a des élites partout, hein. Il y a sûrement des très forts qui sont rentrés dedans. Oui, mais quand t'étais obligé d'y aller, t'étais pas forcément un élite, quoi. Ouais, je sais pas. Bah, moi, il me semble que, par exemple, il y avait des malgré nous dans le massacre en France, là, comment ça s'appelle? Oui, oh putain, oui. Avec, Le oui, village. le village de... Le village, ils ont Ah, brûlé des gens, hein. oui, 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 je vois. Bah, Jean-Marie Le Pen, il a dit aussi que c'était pas vrai du tout et que c'était des explosifs de résistants qui avaient pété dans l'église. C'est... Ah ouais. Ah putain, en plus, tu sais quand même que j'ai lu un article hier sur le village quand même, hein. C'est Oradour sur Glane. Oradour-sur-Glane, voilà, bien joué. Donc ouais, bah, quand t'es obligé, t'es obligé. Sinon, c'est soit tu fais ça, soit tu te prends une balle dans la tête. Donc, quel choix, c'est compliqué. C'est soit tu meurs, soit c'est les autres qui meurent. Donc, c'est un peu une survie, donc tu le fais et puis voilà, quoi. C'est vrai que des fois tu te poses pas trop de questions, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur la milice, là, j'ai j'ai un, j'ai lu un article dessus. Euh, c'est que le maréchal Pétain ne voulait pas de la milice en France. Ah Il bon, était opposé à la création de la milice. d'accord, je sais pas. Donc, c'est c'est pour ça aussi, il voulait pas, à un moment, il voulait plus de Laval, donc il l'a viré. Et après, il a été obligé de le remettre. Il voulait pas de la milice, mais on l'a imposé, donc. Ouais, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu un écorché de cette guerre, en fait? Un peu, pas une victime, ouais, un peu une victime, en fait, dans un certain point. Une victime de l'histoire, oui. Un peu comme Maurras, quoi. Ouais. En fait, on retrouve énormément des Après, similitudes entre Maurras et lui. C'est alarmant. on peut dire ça, ouais, mais
Bah, ça m'a fait plaisir de pouvoir débattre, enfin parler Parler, bah, ça c'est réciproque. de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Comme, Et d'autres choses. et d'autres choses, putain, oui, on a plus été sur d'autres choses On que a sur fait le des, sujet principal, hein, comme à chaque on a fois. fait, ouais, on a fait des digressions là. Beaucoup, on est parti à droite à gauche. Mais il y avait un connard qui avait mis un commentaire la dernière fois qui avait dit que ça partait à droite à gauche, à chaque fois il y avait trop de sujets. Putain, gros, si t'arrives pas à suivre, tu regardes pas la vidéo. Hein. Je pense que plutôt que je vais mettre en colère à deux, mais c'est un bordel. Non, ou le bordel à deux. Il y a trop d'idées qui passent en même temps. Voilà, voilà. Bon, bah, merci à toi en tout cas, et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Ouais, à plus, hein, Au revoir. peut-être. Salut.